Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le bilan des accidents de la circulation s'est malheureusement alourdi. Il est passé à 9 morts selon la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Il a effectué 40 sorties. Plusieurs blessés sont également enregistrés. Nous y reviendrons avec le lieutenant-colonel Chertine qui dirige le détachement de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Le bilan donc qui est à 9 morts déjà. L'opération Pré-Magal et Magal initiée par la police porte déjà ses fruits. Elle a permis l'interpellation de 1192 individus. Dans ce groupe de personnes, 403 sont arrêtés pour non-respect du port de masque. Nous suivons donc le compte-rendu de la conférence de presse du directeur de la sécurité publique. Il est signé Mambiram Diouf et Pafaragné. Le plan d'opération Pré-Magal dénommé Samoussa Karangé a permis d'interpeller 1192 personnes, dont 38 pour flagrant délit de vol et certaines pour association de malfaiteurs. Donc ce dispositif, l'ensemble des patrouilles et checkpoints, quand même a permis d'interpeller 1192 personnes, 39 pour détention, usage, offre et cession de chanvre indien, et 38 pour vol, donc flagrant délit de vol, 2 pour association de malfaiteurs, 216 ont été déférés devant le parquet. Plus de 2500 pièces ont été saisies et des véhicules mis en fourrière. Beaucoup de motos aussi ont été immobilisées. Au titre de la sécurisation routière, il y a eu 2541 pièces saisies, 105 véhicules mis en fourrière, 379 motos immobilisées et 402 véhicules hippomobiles immobilisés aussi. L'autre fait marquant, dans la cité religieuse, plus de 400 individus ont été arrêtés pour non-port de masque. Qui ont été interpellés pour non-port de masque, on a 403. L'opération Karangé, Samoussa Karangé, qui est déroulée depuis le mois de janvier. Et pour ce plan d'opération, quand même, on l'avait baptisé Magal à Karangé. L'opération va se poursuivre durant et après Magal pour le nouveau directeur de la sécurité publique, le commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Modou Diagne, rassure les pèlerins sur la sécurité dans la ville sainte. Le respect du protocole sanitaire obligatoire dans l'enceinte de la grande mosquée de Touba. L'unité d'alerte et de prévention épidémiologique était sur place. C'est pour y installer un dispositif de détection de cas suspects, signe que la sensibilisation est au cœur du Magal de Touba, conformément aux recommandations du Khalife général des Mourides. Reportage à la grande mosquée de Touba, Iboukane et Diallo. Magal de Touba 2020, une édition sous le signe de la prévention. À la grande mosquée de Touba, le respect des mesures préventives est obligatoire sous la supervision du Daïra Mukhadimatul Khidma. Le respect des mesures barrières, on a remarqué que tous les disciples qui viennent ici faire leur séance respectent ce protocole sanitaire. Vous avez vu, vous les journalistes, l'expérience devant les portes, vous avez pris des images. Vous remarquez que ce protocole sanitaire a été toujours respecté. Le port du masque il est obligatoire depuis le début de la pandémie ici, couvrant le nez et la bouche. Et l'utilisation des gels hydroalcooliques aussi, devant tous les portes, avant de rentrer dans la mosquée, il faut se laver les mains. Pour plus de sécurité dans la prévention, une unité de désinfection est installée à l'intérieur du lieu de culte. Le dispositif est une cabine de désinfection accompagnée d'un distributeur de gel hydroalcoolique automatique, d'un terminal qui mesure la température corporelle et une chambre pour désinfecter tout son corps. Nous voilà également un prototype de lave-main qui utilise parallèlement le savon et l'eau en même temps. Dans ce contexte d'épidémie de coronavirus, le Daïra Mukhadimatul Khidma, en collaboration avec la cellule d'alerte et de prévention épidémiologique, a pris les devants. Un centre médical est même aménagé
dans la mosquée. C'est un dispositif qui prend surtout en charge les urgences. Vous savez bien que si s'agit des consultations foraines, des pathologies simples, je pense que ça ne pose pas de problème. Maintenant, ce qui pose surtout problème, c'est les urgences. Donc tout a été mis en place pour bien gérer les urgences, donc avec les produits d'urgence et les produits d'urgence plutôt, et également tout le matériel d'urgence. On a également un poste de tri, le tri qui permet vraiment de détecter. Dans le contexte actuel, nous savons bien que c'est un contexte vraiment de pandémie de la Covid. Donc le système triage nous permet vraiment de dépister très tôt les cas suspects et de les isoler. À quelques heures de l'événement religieux, la vigilance est de mise. Occasion pour appeler davantage les fidèles au respect du protocole sanitaire. Le service d'hygiène aussi a renforcé son dispositif à Touba. Des agents effectuent des opérations de contrôle du respect du port du masque, mais aussi des denrées alimentaires. Plusieurs produits variés ont été saisis. Nous suivons le compte-rendu de Mambiram Diouf et Ibou Diouf. D'abord, une vérification sur le respect du port du masque, mais également détenir du gel hydroalcoolique pour ceux qui tiennent boutique. À défaut, une verbalisation tombe sur eux. Parce qu'il faut que les gens portent les masques pour au moins se protéger contre le Covid. Donc chaque vendeur, chaque ERP, quand on entre là-bas, on trouve que des fois, il y a certains qui le respectent, mais d'autres ne le respectent pas. Cette mesure particulière cette année liée au Covid-19 vient s'ajouter donc au travail qu'effectuent de manière ordinaire les agents du service d'hygiène en période de Magal. Le contrôle des denrées alimentaires dans ces boutiques a permis ces saisies. Le chef d'équipe de la mission déployée dans la ville sainte. On a eu à saisir des denrées alimentaires périmées qu'on a récupérées au niveau des ERP qu'on a déjà contrôlées. Vous savez, dans le cadre du Magal, avec la population qui est là, il y a des commerçants des fois qui profitent, qui s'en profitent autant pour moi, pour amener même des denrées alimentaires périmées pour essayer de les écouler dans le marché. Donc le service d'hygiène est là pour essayer vraiment de veiller par rapport à ça, par rapport à ce que la population ne puisse pas vraiment consommer ces denrées alimentaires. Tout manipulateur de denrées alimentaires doit présenter au moins un certificat de visite médicale. Il faut que la personne qui manipule la denrée alimentaire soit d'abord saine. D'une durée de 6 mois. Soutrage également pour désinfecter et se protéger de toute maladie. Les agents du service d'hygiène qui ratissent large veillent au grain et appellent au respect de la loi. Dans l'agenda du khalife général des Mourides de son audience avec Aminata Touré, la présidente du Conseil économique, social et environnemental s'est félicitée de l'implication de Serigne Mountakha dans la lutte contre la Covid-19. Présenter nos ziyar au khalife général des Mourides. Nous sommes venus recueillir ses prières pour le Sénégal évidemment et également exprimer voilà, notre solidarité en ces grands moments de recueillement que sont le Magal. Voilà, c'est un acte tout à fait normal dans ce contexte. Voilà, nous sommes venus en toute petite délégation. Voilà. Vous êtes également là en tant que président du Conseil. Me faire miennes les recommandations du khalife général Serigne Mountakha Mbacké à l'ensemble des talibés. En entrant dans la sainte ville de Touba, nous avons tous vu les affiches où on recommande à tout le monde de mettre son masque, comme le khalife général l'a recommandé à tout le monde. Donc je me joins également à ces recommandations pour les adresser à tous nos compatriotes qui viendront se recueillir à l'occasion du Magal et que dans les familles également, voilà, on puisse conserver ces mesures barrières et qu'on puisse, Inch'Allah, vraiment célébrer ce Magal avec toutes les bénédictions et que chacun puisse rentrer chez lui en excellente santé. Les boulangers se frottent les mains durant la période du Magal. Ils réalisent des productions records avec un chiffre d'affaires de plus de 300 millions de francs CFA. Avec la forte demande, le service est assuré 24 heures sur 24 pour éviter d'éventuelles pénuries. Ibrahima Kane, Yaya Diallo. Dans cette boulangerie de la place, des jeunes s'activent autour de la production et de la distribution du pain. Un produit très prisé en cette période de Magal.
Pour satisfaire la forte demande, la production journalière est plus que boostée dans les boulangeries. D'habitude, notre production journalière, ça varie entre 80 et 70 sacs. Mais en période de Magal, sur une seule journée, on peut faire plus de 200 sacs. Vous voyez nettement la différence. Parce que la plupart du temps, comme notre directeur nous le suggère tout le temps, on peut faire des pertes. Il peut accepter que nous subissions des pertes, mais il ne peut pas accepter que lors du Magal, que nous ayons, on peut avoir des pertes, mais il ne peut pas supporter que nous ayons des pertes en ne pas respectant la commande publique. En période de Magal, nous produisons le maximum. D'habitude, nous utilisons 7 à 8 sacs par jour, mais durant l'événement, nous épuisons jusqu'à 30 sacs. Le Magal de Touba, une bouffée d'oxygène pour les boulangeries de la place qui font de très bonnes affaires. Ordinairement, nous avons un chiffre d'affaires de 200 millions par mois, mais en période de Magal, juste pour 15 jours seulement, pour 15 jours, on peut faire plus de 400 millions. Vous voyez nettement la différence. Parce que 400 millions, un chiffre d'affaires de 400 millions par mois, c'est une très grande entreprise. Nous savons tous que le secteur est confronté à des difficultés. Mais durant le Magal, personne ne se plaint. Tout le monde fait de bonnes affaires. En cette période de Magal, la production ne s'arrête pas. Le service est assuré 24 heures sur 24 au niveau des boulangeries pour un approvisionnement correct en pain. Vous savez, le ministère du Commerce est en croisade contre les boulangers hors la loi. L'opération a démarré à Dakar, mais elle est très attendue ici à Touba par le regroupement des boulangers. Nous suivons les explications du président de cette association. Il s'appelle Amdilo. Réglementation pour les boulangers, nous avons demandé en 2017. Je précise que cette réglementation fait suite à une demande des boulangers formulée en 2017. C'était lors d'une rencontre au King Fahd Palace. À l'époque, nous avions remarqué beaucoup de désordre dans le secteur et nous avions pensé qu'il fallait le réguler. C'est pour cette raison que nous avons saisi par correspondance le ministère du Commerce pour qu'il assainisse et réglemente le secteur. Nous remarquons que les opérations ont démarré, mais seulement à Dakar. Et certainement, elles seront élargies. À Touba, nous les attendons, mais déjà, nous allons sensibiliser tous les acteurs au niveau local pour un respect strict de la réglementation. Le musée du mouridisme va bientôt sortir de terre. L'infrastructure sera érigée ici à Touba. Les concepteurs ont présenté la maquette hier aux autorités religieuses de la ville sainte qui l'ont déjà validée. Plus de détails avec le professeur Ibrahim Tchoubou, historien. Ce sera un musée contemporain, mais qui s'appuie sur un long parcours historique de plus d'un siècle, qui est depuis la fondation de la Mouridia par Cheikh Ahmadou Bamba, dans un contexte de troubles et de turbulences dans toutes les dimensions de la vie, dans ce qui est devenu aujourd'hui le Sénégal, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle. C'est ce contexte historique qu'il fallait éclairer, ensuite montrer qu'à son origine, à sa naissance, le mouridisme a fait face à des hostilités d'une très grande ampleur. Cette hostilité a abouti à l'exil de Serigne Touba. Cette hostilité voulait que le mouridisme s'éteigne dans le Baol oriental où il est né. Aujourd'hui, la Mouridia est devenue une confrérie planétaire et tout cela constitue un contexte dans lequel s'inscrit ce musée qui devra reprendre tout le patrimoine matériel et immatériel, toute l'historique, mais également toutes les recherches qui ont été faites sur le mouridisme pour les retrouver dans un musée qui sera établi ici à Touba. Place maintenant à notre invité, il s'appelle Seyni Ndao, directeur général de l'OFOR, l'Office national des forages ruraux. Vous êtes en charge de l'approvisionnement en eau de Touba. Nous sommes en période de Magal. Plusieurs quartiers sont restés sans eau depuis quelques heures, alors que vous aviez pris des engagements. Comment l'expliquer? Merci, Chérif. Effectivement, des dispositions ont été prises par l'État du Sénégal dans le cadre de la préparation du Magal, qui est un événement international extrêmement important
Et par rapport aux années dernières, nous avions recensé l'ensemble des problèmes qui se posaient. C'est la raison pour laquelle il y avait un programme d'urgence qui était en train d'être mis en œuvre avec la construction de 4 forages, l'extension de réseau sur 55 km, l'achat d'électropompes, mais également l'entretien et la maintenance des forages existants. Ce programme était donc en train d'être déroulé, mais malheureusement, depuis quelques jours, nous avons noté des perturbations sur les forages, dû tout simplement à des fuites qui ont été constatées sur le réseau avec les travaux de Touba Ca Kanam qui font les travaux d'assainissement, mais également une entreprise Ecotra qui était en train de faire des travaux de nettoiement. Ces fuites, pour les réparer, il fallait arrêter les forages. On a arrêté donc 4 forages et cela s'est répercuté effectivement sur 13 quartiers. Donc même ici à Touba Mosquée, là où nous sommes, on a senti donc les répercussions. Ce qui veut dire que le problème est loin d'être réglé. On a réparé donc les fuites qui ont été causées par Touba Ca Kanam, qui est un partenaire qui était en train donc, de mener des travaux. Aujourd'hui, la dernière fuite, c'est avec l'entreprise Ecotra, au niveau de Sam Madiana. C'est une fuite extrêmement importante. Les équipes sont mobilisées pour procéder à ces réparations. Donc, nous présentons nos excuses à la communauté mouride, mais les populations de ces quartiers-là, mais également les pèlerins, pour dire quand même que toutes les dispositions ont été prises pour ne pas connaître ces problèmes-là. Mais malheureusement, il y a eu ces interventions d'autres partenaires et les équipes n'ont pas pris toutes les dispositions nécessaires pour créer ces dysfonctionnements que nous avons notés. Mais dans la journée, on a pu mettre en service 2 nouveaux forages. C'est le forage FKB, le forage de Sam Abdoulatif. Et tout à l'heure, dans quelques heures, on mettra en service Darou Marnane Feto. Donc avec ces dispositions-là qui sont prises au niveau de ces forages, nous pensons que l'amélioration du réseau sera sentie. Mais il faut dire également que d'autres dispositions ont été prises, comme nous avons l'habitude de le faire à chaque Magal, avec les camions citernes. C'était 110 camions, aujourd'hui nous sommes à 129 camions. On reviendra sur ces camions citernes, mais quand même, au-delà même de cet incident, chaque année on vit cette situation des pénuries d'eau. Est-ce qu'il y a une politique qui est mise en place pour définitivement régler cette question? Oui, les dispositions qui sont prises au-delà de la réparation donc, de ces fuites dans le réseau, qu'on connaît déjà avec ces problèmes, l'État, dans le cadre du programme d'urgence, a lancé une étude d'un plan directeur pour capter une eau douce au niveau du champ captant qui se trouve à 40 km de Touba. Et nous pensons que donc, avec cette solution-là, le problème de l'alimentation en eau de Touba sera définitivement réglé. À quand le démarrage de ce plan directeur? Le bureau d'études a déjà démarré. Nous avons présenté depuis le mois de septembre le bureau aux autorités religieuses et ils sont en train donc, de mener donc, les travaux d'investigation sur le terrain. C'est une étude qui va durer effectivement 11 mois et c'est à l'issue donc de ça qu'on aura l'avant-projet détaillé, le mode de gestion qui est proposé et les autorités prendront donc les mesures qui s'imposent pour la réalisation de ce programme. Touba compte actuellement combien de forages? Actuellement Touba, avec la mise en service de ces 2 forages dans la journée, nous avons donc 31 forages qui sont aujourd'hui fonctionnels. Et tout à l'heure, avec le forage de Darou Marnane Feto, on sera à 32 forages. Malgré tout, il y a toujours des problèmes. Oui, malgré tout, il y a donc ces dysfonctionnements qui sont notés. Il faut dire également que c'est un événement qui rassemble beaucoup de pèlerins. On parle donc de 3 millions, 4 millions, voire 5 millions d'habitants. Aujourd'hui, la production avec l'ensemble de ces infrastructures devrait tourner autour de 126 000 m3. 126 000 m3, c'est pour une alimentation d'environ 4 millions à 5 millions d'habitants. Vous voyez que donc ce n'est pas un nombre d'ouvrages extraordinaire
par rapport aux pèlerins qui arrivent donc chaque année. Maintenant, on dira que donc autant d'ouvrages pour 2 jours, mais comment faire autrement? Donc on est en train donc de réhabiliter également des châteaux d'eau. Il y a un château d'eau de 1000 m3 à Ndamatou qui est déjà prêt et fonctionnel. Nous avons également des réservoirs donc au sol avec 18 500 m3 et nous allons continuer donc la réflexion dans le cadre de ce plan directeur avec des réservoirs au sol. Vous avez évoqué les camions citernes qu'on aperçoit même à l'écran. Certaines populations aussi dénoncent une discrimination dans la gestion et la distribution de l'eau de ces camions citernes. Bon, je ne pourrais pas dire qu'il y a une discrimination donc, de la gestion de ces camions. Nous avions pris un engagement vis-à-vis du comité d'organisation, c'était de mettre à leur disposition 110 camions citernes avec 80 bâches. Donc cela a été fait. Donc aujourd'hui, le reste des camions sont positionnés au niveau de 4 postes avancés qui sont gérés avec le sous-préfet et nos équipes. Le reste, c'est avec Maou Rahmati, les autres camions avec le comité d'organisation et le porte-parole. Donc, on attendait 110 camions. Aujourd'hui, nous sommes à 129. Et peut-être d'ici demain, on aura encore d'autres camions qui vont venir pour dire que nous sommes au-delà donc, des prévisions en matière de maintenant camions. de la qualité de l'eau contenue dans ces camions, puisque quand même on est dans une période un peu particulière avec cette crise sanitaire. Oui, les camions en location ont été inspectés par le service d'hygiène. Il s'agit de 65 camions. Le reste, nous avons 35 camions qui sont neufs, acquis par l'État du Sénégal, plus les camions de l'OFOR qui tournent autour donc, de 30 camions. Ça également, ce sont les camions qui sont là et qui ont l'habitude donc de prendre uniquement que de l'eau. Donc là, nous sommes rassurés. Et au-delà donc de ces dispositions au niveau des camions, nous avions également fait une commande d'hypochlorite pour faire le traitement de l'eau et l'achat de pompes doseuses. Là également, l'ensemble des forages aujourd'hui disposent de pompes doseuses et de ce produit donc votre traitement pour avoir une eau de qualité. Des fois aussi, vous remettez en cause des coupures d'électricité dans certains forages. Pourquoi vous ne prenez pas un peu la responsabilité vous-même de vous rendre autonome dans l'alimentation de ces forages? Mais on ne peut pas se prendre, on vit les conséquences. On ne peut pas se prendre donc autonome de la fourniture d'électricité. Nous sommes aujourd'hui responsables de l'eau, mais donc la Sénélec est aujourd'hui là pour l'électricité. Ils ont pris des dispositions nécessaires. Mais parallèlement, nous avons pris, nous, des dispositions avec des groupes électrogènes qui sont positionnés. Il y a au moins 20 groupes électrogènes. Donc, et nous avons fait une commande qui n'est pas arrivée, mais en lieu et place, nous avons fait une location de groupes électrogènes. Le forage dont je vous parlais tout à l'heure qui est mis en service, aujourd'hui, il y a l'électricité, mais à côté, on a positionné tout à l'heure un groupe électrogène pour parer à d'éventuelles coupures d'électricité. Merci beaucoup, je vous remercie. Je rappelle que mais je vous remercie et toujours on s'excuse donc de ces désagréments. Merci. Il faut satisfaire donc cette demande, on l'espère bien. Nous recevions M. Seynou Ndao qui est le directeur général de l'Office national des forages ruraux. Vous allez rester avec nous puisque tout à l'heure Fatou Dieng sera là pour la version Wolof du journal du Magal. Je rappelle également l'autre information triste quand même. 9 personnes qui ont perdu la vie dans des accidents de la circulation. Retrouvez un peu plus tard Oussas Pape Anne avec Serigne Gana Massaré et d'autres conférenciers pour Didonk TFM est là pour vous servir à tout à l'heure.